Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier notre profil hanté. Notre profil hanté, ce sont donc nos compétences, elles sont soit horizontales, soit verticales, et les compétences horizontales sont transversales, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées dans n'importe quel domaine, alors que vos compétences verticales sont des compétences techniques qui vous serviront dans un certain domaine d'activité ou plusieurs domaines d'activité, mais qui sont très spécialisés. Et nous allons voir comment déterminer son profil pour en avoir connaissance, en prendre conscience et savoir si on doit l'améliorer en fonction de ses propres projets et objectifs. À tout de suite. Comment identifier son profil hanté pour le développer et l'améliorer en fonction de ses besoins et de ses objectifs? Alors on va commencer par le principe du profil hanté, voir ce que c'est. À quoi correspondent donc les soft skills, les hard skills, qui sont toutes les deux donc des compétences. Et ensuite on verra comment développer son profil hanté et on terminera par une petite conclusion. Alors le principe, c'est que le profil hanté se présente donc sous forme de T. C'est un schéma. Donc en horizontal, on a les compétences horizontales et en vertical, les compétences verticales. Jusque-là, tout se passe bien. Et on a donc ce que l'on appelle pour les compétences horizontales, les compétences transversales. C'est-à-dire que ce sont des compétences qui peuvent être utilisées dans n'importe quel secteur d'activité. En revanche, pour les compétences verticales, ce sont des compétences techniques. Donc ce T, représenté sous forme de schéma, représente ce format de profil. Alors, on a les soft skills. Alors, les soft skills, ce sont les compétences horizontales. Et en vertical, on a ce que l'on appelle les hard skills. Donc, pour mémoire, soft skills, ce sont donc les compétences transversales qui sont transférables à toute activité. Et les hard skills, ce sont les compétences techniques qui sont liées à un métier ou une qualification. Alors, les soft skills sont des compétences transversales qui deviennent des aptitudes. Les aptitudes sont utilisables dans n'importe quel domaine. Les soft skills, donc, sont, par exemple, on va avoir la prise de parole, d'accord ? On va avoir le management et la gestion de projet. Donc, si vous possédez ces soft skills-là, que vous êtes capable de prendre la parole en public, vous pourrez l'utiliser lors de réunions, lors de réunions d'équipe, pour présenter un projet, pour faire même des formations si par la suite vous devenez formateur. Voilà, vous aurez cette capacité-là de parler à vos équipes et parler aux autres et de vous exprimer en public. Pour le management, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez cette aptitude à pouvoir gérer des équipes, à attribuer des tâches, à définir des rôles par rapport à des objectifs, etc., etc. Et en gestion de projet, ça veut dire que vous êtes capable d'être un chef d'orchestre qui va là aussi répartir des tâches par rapport à une deadline, c'est-à-dire une date butoir pour pouvoir ensuite travailler en équipe sur ce même projet. Donc toujours dans les soft skills, si on prend par exemple un expert qui donc n'a pas les compétences de la prise de parole, de management et de gestion de projet, ben, on va avoir quelqu'un qui va avoir des difficultés à travailler en équipe. Donc c'est quelqu'un qui va être expert, qui a donc des compétences techniques, des hard skills, mais s'il ne possède pas les soft skills, il aura, alors il aura de grandes connaissances, de grandes compétences, hein, ça n'enlève rien à son savoir-faire, mais en revanche, pour savoir comment les communiquer aux autres, comment présenter un sujet, si par exemple en réunion il doit participer à un groupe de travail, alors il arrivera lui à présenter ce qu'il doit faire, mais il aura peut-être pas la manière pour le faire, il aura peut-être pas les méthodes pour savoir comment communiquer, comment gérer des gens, comment travailler avec des gens et comment s'inscrire dans un projet. Il aura plus tendance à travailler en solo. Et alors, ce qui peut être bien dans certains cas, mais voilà, sans ces soft skills-là, il n'aura pas ces aptitudes-là.
à l'inverse, les hard skills sont des compétences techniques qui, elles, sont liées à un métier ou une activité. Alors, si on prend le cas, par exemple, d'un informaticien, d'accord, ou d'un technicien, ou d'un expert dans un domaine quel qu'il soit, ce sont des gens qui ont donc des hard skills, des compétences bien spécifiques. Et si à l'inverse, on prend quelqu'un qui est généraliste et qui n'a pas ces compétences-là, qui ne maîtrise pas un minimum de connaissances en informatique ou technique ou par rapport à un sujet d'expertise, ben, lui aussi, il aura du mal à pouvoir travailler en équipe. Parce que, alors, on peut être un très bon communicant, on peut savoir manager, on peut être quelqu'un qui sait mettre en place des projets, donc en gestion de projet. Mais si on n'est pas un minimum au courant, sans être expert, d'accord, de chaque sujet, parce que les gens qui ont des soft skills, ce ne sont pas des experts, donc ce sont des gens qui sont là pour communiquer, manager et savoir gérer des projets. On ne leur demande pas d'être des spécialistes dans chaque matière, ce n'est pas leur rôle. Mais en revanche, ils doivent maîtriser un minimum, au moins, les dossiers sur les grandes lignes, surtout sur les objectifs, sur les impacts et sur le rôle que ces sujets-là peuvent avoir comme rôle et impact justement dans la structure dans laquelle ils interviennent. Donc voilà, dans les deux cas, si on a un expert qui n'a pas de soft skills, ça peut poser un souci. Et à l'inverse, si on a un généraliste qui n'a pas de hard skills, là aussi, ça peut poser un problème parce que ce sont des gens qui finalement sont trop spécialisés dans leur domaine respectif. Alors comment développer son profil en T en sachant que ça permet justement d'avoir un profil équilibré? C'est tout simplement d'avoir un minimum de hard skill, de technicité, de connaître un sujet. Alors, soit vous êtes expert et à ce moment-là, vous maîtrisez parfaitement le sujet et on vous demandera d'apprendre la communication, le management, la gestion de projet ou d'autres compétences. Là, je vous donne 3 exemples, mais ça peut être d'autres compétences. Mais si vous êtes un généraliste, on peut vous demander à ce moment-là de connaître un minimum le sujet sans les connaître dans le détail, mais savoir de quoi il retourne. Et là, ça vous permet comme ça d'avoir un profil équilibré et qui vous permettra de faire justement, de mettre en valeur vos compétences, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation. Alors en conclusion, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil en T. D'accord ? Les hard skills ne s'opposent pas aux soft skills. Ce sont des compétences qui sont complémentaires. D'accord ? Il n'y a pas de... Parce que souvent, dans les entreprises, on vous demande si vous êtes un généraliste ou un technicien. Alors que, bon, la tendance qui se développe de plus en plus dans les entreprises, c'est justement un équilibre entre ces deux profils, puisque aujourd'hui, on travaille, même si on travaille dans des domaines très ciblés, on échange beaucoup plus, on communique beaucoup plus, on travaille en équipe, on travaille dans des groupes, sur des projets communs, etc. Et on est amené à communiquer avec les autres, à partager son travail, son retour d'expérience, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le profil en T. Si cette vidéo vous a un peu plus éclairé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles publications de vidéos. Et sachez que vous pouvez télécharger mes 2 e-books gratuits, Transformer sa vie pour trouver sa voie et accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, si vous le souhaitez, commander mon livre sur Amazon, Développement personnel, les 3 piliers. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.